C'est Margot, je vous souhaite une excellente année 2025, bonne et heureuse année. Tout ce que vous souhaitez, la santé, le bonheur, la réalisation de vos vœux, la prospérité, enfin tout ce qu'on peut souhaiter, je vous le souhaite sincèrement du fond du cœur. 2025, que ce soit une année enfin pour nous de libération, une année qui verra enfin un changement au niveau mondial. Alors donc nous sommes bien sûr aujourd'hui le 1er janvier 2025 et nous allons faire une vidéo sur l'année 2025, que va-t-elle nous apporter? On va tout de suite donc commencer la vidéo, enfin le tirage je veux dire, avec cette question. Comment va-t-elle se présenter? Alors, on va faire toujours la méthode de tirage avec les 3 cartes. C'est-à-dire passé, présent et futur. Donc le passé, c'est ce que nous avons derrière nous, mais ce qui va influencer l'année qui commence aujourd'hui. Eh bien, c'est une année qui commence sous donc la disharmonie, la dissonance, l'absence de paix, hein, et l'absence de communication. C'est évidemment une situation chaotique. La tempérance est renversée, donc la communication, l'harmonie ne se fait plus. Donc ça, c'était le passé. Mais c'est ça qui est quand même un chantier, on va dire. Va-t-il ou non être affronté durant cette année 2025? C'est ce que nous allons voir. En tout cas, nous avons beaucoup de choses à régler, beaucoup de choses à purifier, à nettoyer, beaucoup de choses à mettre en ordre. Bon, il y a des guerres au niveau mondial, il y a des, enfin, mais ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, la tempérance renversée montre une situation qui n'est pas normale. La papesse. Les choses sont en train de... Alors ça c'est le présent. La papesse montre que les choses sont en train de changer. Il y a quelque chose qui est en train de maturer dans le silence et dans le secret. Il ne faut pas oublier que la papesse représente une femme enceinte. C'est une légende, hein, de la papesse Jeanne, qui était en fait un faux pape, une femme déguisée en pape, mais qui était enceinte et d'ailleurs qui a accouché à l'église un jour où elle faisait la messe. C'était à Avignon. Alors c'est une légende, hein, bien sûr, mais tout ça pour dire qu'il y a une gestation de quelque chose, une reprise en main de ce que nous devons savoir, de la direction à prendre avec la papesse. Donc la papesse regarde vers le passé, c'est sa réponse, et lui dit, eh bien non, c'était le chaos avant, mais là maintenant, moi je suis en train de remettre les choses en ordre. Et le futur, c'est le mat, nous sommes en marche vers l'inconnu, c'est-à-dire vers quelque chose de complètement inédit. Nous pouvons considérer que cette année 2024 va voir beaucoup de changements, parce que le mat, c'est vraiment, on va son chemin, même si on a des problèmes, et on va vers l'inconnu, on va vers le nouveau. Donc on peut considérer quand même que on va être dans une année d'expérimentation, et aussi une année, alors comme en année universelle, il faudra que je calcule en numérologie si on est en année 9, il me semble qu'on est en année... je l'ai pas fait, mais enfin bref, tout ça pour dire qu'on finit quelque chose et on commencera quelque chose de nouveau. C'est une année charnière. Alors voyons un petit peu ce que ça donne, puisque là, donc, la tempérance est renversée.
là j'ai l'empereur. L'empereur nous dit qu'il y a un manque de contrôle, il y a un manque au niveau du pouvoir. On ne sait plus comment exercer le pouvoir, on n'a pas de dirigeant digne de ce nom. On sent bien qu'il n'y a pas de direction, que les dirigeants qui étaient dans le monde étaient mauvais, mais par contre, que là, on va retrouver un pouvoir fort et qui est résolument tourné vers les valeurs traditionnelles. Hein. L'empereur regarde vers la gauche, c'est-à-dire vers le passé. Donc, on va se référer au passé pour construire le présent et l'avenir. Donc, l'empereur regardant à gauche, on va prendre la loi de la carte solution et nous avons l'ermite. L'ermite qui souligne en fait comment dire? Moi, je dirais attention au manque de sagesse, attention au goût du pouvoir. L'empereur, justement, regardant vers l'ermite, ne veut plus d'un pouvoir sans conscience, ne veut plus d'un pouvoir tyrannique ou dictatorial. Il veut réparer l'absence de la folie, quoi, hein, le délire. Et les mauvais conseils, l'ermite renversé, moi, me fait penser à des gens qui, au lieu d'œuvrer pour le bien du monde, sont devenus complètement fous et vont dans le sens inverse de ce qu'il faudrait faire. Et là, vous avez l'empereur qui, justement, va essayer de remettre de l'ordre dans tout ça. Donc là, on est dans le passé, donc 2024, situation compliquée, chaotique, mais là, il y a un homme fort, ou plusieurs, enfin, le pouvoir change de main, très clairement. L'empereur étant sorti renversé, on va encore prendre une carte au-dessus. Là, je la tire droite. Hein. Quand une carte sort renversée, on met celle d'au-dessus, la carte solution, on la met droite. Et j'ai quoi? J'ai la force. La force, c'est la maîtrise, c'est la victoire. Donc la force va maîtriser, hein, elle va être victorieuse, elle va venir en aide à l'empereur. Donc clairement, le pouvoir change de main. Et c'est sur cette perspective que 2024 s'est achevé et que 2025 s'ouvre. Donc, la force regardant vers la droite, nous allons prendre une carte. Ah, ça peut aller. Et j'ai Maison Dieu. Maison Dieu, c'est les guerres. Il y a clairement une volonté d'arrêter les guerres. Clairement. Donc, vous voyez un petit peu, quand on gratte, ce qu'était cette année, sur quels auspices s'ouvre l'année 2025. Mais un peu comme si, vous allez trouver ça étrange, ce que je vais vous dire, mais un peu comme si finalement, une grosse partie du travail avait déjà été accomplie dans ses profondeurs. C'est-à-dire que tout est déjà mis en place pour un changement de pouvoir et la force va arrêter donc toutes les guerres qu'on fait à droite et à gauche, mais aussi les guerres qui sont faites par les dirigeants aux populations. Parce que c'est bien de ça aussi dont il s'agit. Et c'est surtout de ça dont il s'agit. Parce que les guerres qui se déroulent ça et là sont le reflet de ces guerres subtiles. Et la papesse, justement, reprend la main sur ce pouvoir qui était partagé par des élites mauvaises pour reprendre donc le contrôle et remettre un pouvoir plus juste. Maintenant, le mat se lance vers quelque chose de nouveau. On l'a dit, qu'est-ce que ça peut être? J'ai la justice. Alors, pour le mat, il faudra énormément de courage et de persévérance parce que l'année 2025 ne sera pas simple. Les opposants, les ennemis du mat, c'est-à-dire des projets de libération, des projets novateurs, vont se heurter à des récriminations, des attaques en justice, des choses qui vont faire que on va beaucoup se bagarrer aussi au niveau de la loi.
La justice étant sortie renversée, j'en prends une. La lune. La lune, c'est la patrie, c'est la maison. C'est en analogie avec la maison 4 astrologique. Donc moi je dis, finalement, la lune sortant, la lune sortant au-dessus de la justice, c'est la patrie, le peuple, quoi, la patrie, qui va dominer et finalement être vainqueur. Donc le mat, en gros, il y a une sorte de grand mouvement mondial qui consisterait à rétablir, à restaurer un ordre antérieur qui était juste, qui était positif, c'est-à-dire des valeurs de paix, de sérénité et de justice pour les peuples, justice que on refuse à tout prix. Mais finalement, la lune arrivant dessus éclaircira toutes ces injustices, tout ce déni de justice. Pour moi, clairement, hein, c'est vraiment le dernier mot, c'est au peuple, c'est au pays. Donc on va aussi, on peut supposer que d'ici la fin 2025, donc dans un an, nous verrons de plus en plus de revendications d'indépendance, de retour à l'indépendance et de rejet de ces espèces d'entités collectives, artificielles comme l'Union européenne, qui ne sont que ruines pour les populations. Alors voilà ce qu'on pouvait dire dans un premier temps, ce que nous réserve l'année 2025. Maintenant, on peut affiner la question en interrogeant sur ces nouveaux dirigeants qui vont venir. Que vont-ils faire? Que peuvent-ils faire? Et nous, en France, voyez? Alors, j'ai dit que le pouvoir, en tout cas au niveau mondial, allait changer de main. Bon, c'est déjà fait, c'est déjà acté. Hein. Vous savez que dans maintenant 19 jours exactement, Donald va accéder à la présidence et le programme est archi prêt. Il va tout de suite attaquer, je pense, très très rapidement. Donc maintenant, que peuvent faire? Est-ce que les dirigeants mondiaux là qui vont être mis en place, et je pense notamment à Donald, est-ce qu'il y a quelque chose une vague qui va arriver chez nous, hein? Est-ce que nous aussi on va avoir des bénéfices? Alors il y a des gens qui disent ah oui mais il va faire du protectionnisme, nous on va payer cher, il est contre nous. Bon, moi je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il soit là pour couler économiquement c'est pas un homme de guerre. Bon après évidemment hein, ça reste quand même un chef d'État étranger, mais qui a ses intérêts communs, qui a ses intérêts à lui. Mais bon, on va donc déjà regarder ceux ou ces dirigeants nouveaux qui vont tourner l'orientation du monde dans un sens opposé, j'allais dire opposé, oui c'est ça, opposé. Alors, justice renversée. Il y avait une injustice foncière qui a amené ces gens au pouvoir. Je veux dire, quand on a perdu la boule, qu'on ne sait plus, on ne sait plus proposer aux gens du travail, du pouvoir d'achat, la sécurité, enfin, ce qu'il faut pour vivre, qu'on leur sert de la propagande à la place, bah, c'est le camp d'en face qui gagne, c'est évident. Donc, il y avait vraiment donc comme je dis encore, hein, la justice se renversait, un déni de justice, que les nouveaux dirigeants, les voilà, c'est le présent, vont vraiment, c'est clair, on met tout en œuvre pour bâtir un monde nouveau, un monde solaire, un monde où tout est net, tout est propre, tout est chaleureux, et du coup, on retrouve la solidarité entre les gens, entre les peuples. Dans le peuple, il y aura de nouveau une solidarité entre les dirigeants, symbolisée par le soleil,
et la population, le peuple qui est content. Hein, et voilà la muraille que l'on bâtit qui signifie qu'on a commencé, on est là aujourd'hui, à l'heure actuelle, hein, au jour J, c'est le présent, on commence bel et bien, ces dirigeants mondiaux, donc sur le plan mondial, commencent bien un ordre qui va être nouveau pour le bienfait de la planète, il semblerait, tournant le dos à la justice renversée qui n'a fait que spolier et bafouer les peuples en déniant toute justice et toute justesse. Ensuite, le futur, nous avons le pape renversé. Alors, le pape renversé peut signifier que les prêcheurs actuels vont perdre tout crédit. Peut-être même le pape actuel, qui est celui qui est au Vatican, peut perdre toute crédibilité. On peut s'attendre aussi à des troubles de ce côté-là au sein de l'Église, de fidèles qui ne supportent plus le discours actuel du Vatican et qui vont peut-être ou faire des schismes ou peut-être pas des schismes, mais enfin qui vont être on peut prévoir quand même des troubles. En tout cas, la presse, tout ce qui devrait guider l'opinion ne sera plus les gens ne croiront plus à ça, ne croiront plus en personne. Les gens ne croiront plus qu'au soleil. C'est-à-dire, c'est là, c'est concret, c'est carré, les belles promesses, les blabla, on s'en fiche, ça ne marche plus. Les bonimenteurs, on ne les croira plus. C'est pour ça que le pape est renversé. Alors, la justice renversée, donc, nous avons vu qu'il a pas mal de boulot, le dirigeant. Il est pris en sandwich quand même entre un passé qui est dissonant et un futur où on va lui mettre des bâtons dans les roues. Ça va pas être le lit de rose, ça va être l'établissement de nouvelles structures. Évidemment, les autres vont pas se laisser faire. Donc, j'ai la justice. Et là, j'ai encore une fois, c'est quand même incroyable, la même position, la même place, hein, l'empereur qui ressort. L'empereur, et hop, rebelote. Le jeu, je repose la question, le jeu me donne la même réponse. Incroyable. Donc, l'empereur ressort. Alors, qu'est-ce qui regarde l'empereur? Regardez ça. Il fait tomber les forces du mal. Comme je vous dis, ça représente le passé, donc il avait déjà entrepris de le faire. Vous voyez comme le passé est complexe pour finalement, une fois encore, les dirigeants, peut-être y en aura-t-il d'autres que Donald, mais je pense qu'il y en aura qui suivront, qui seront derrière, mais en tout cas, les dirigeants tournent le dos et reconstruisent quelque chose de nouveau. Homme fort qui fait tomber... Alors là, c'est vraiment les forces du mal, et on voit des jeunes attachés aux pieds d'un personnage évidemment très maléfique. Alors ça fait penser à pas mal de choses, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai donc au-dessus? Et j'ai le monde. Le monde, ben non, on s'en sort, c'est fini tout ça. C'est retour. Alors le monde, vous savez, dans l'iconographie chrétienne, c'est le retour du Christ en gloire, c'est-à-dire je reviendrai pour juger les vivants et les morts. Vous voyez, ça vient après le jugement, c'est le monde. Je reviens soutenu par les 4 évangélistes, qui sont les 4 piliers de la foi. Et donc, il passe à travers la couronne de laurier parce qu'il est victorieux et qu'il revient pour juger, on dit, les vivants et les morts. Donc c'est vraiment le triomphe du bien sur le mal par l'intermédiaire de cet homme puissant et juste qui va surmonter tous les pièges administratifs, etc. Donc ça, je parle, c'est collectif, ça peut être Donald, ça peut être un groupe de dirigeants qui sont dans la même idée. Mais voilà le boulot qu'ils ont déjà, c'est déjà en train de se faire, je vous dis, c'est le passé. Donc c'est déjà entrepris, on me le redit. Regardez toute la complexité qu'il y a au niveau du passé et regardez la simplicité qu'il y a au niveau du présent qui est clair, net, indiscutable. Et enfin, le futur. Alors le futur, j'ai le pape me dit quoi? Bâton dans les roues?
ou bonimenteurs qu'on ne croit plus de toute façon, qui vont être envoyés chez eux. J'ai chariot, alors là, celle-là, je la tire, voilà. Le chariot me dit, pareil, on voudra des actes, on voudra du concret. Il dit, il fait. C'est pas blablabla, gna, c'est, tu dis, tu fais le chariot, il va te dire, tu te tais, tu la boucles, et maintenant tu vas donner des résultats concrets. Le chariot, il est impatient d'avoir des résultats. C'est un chef d'entreprise qui veut des résultats de ses collaborateurs, et non pas, comme on dit, des excuses. Et alors donc finalement, le chariot regarde, donc je tire quoi? Le mat, le revoilà le mat, où va-t-on? Dans quelle direction va-t-on? Donc il va y avoir une grosse interrogation sur une direction, mais révolutionnaire. Faut-il, l'humanité va muter. Elle va muter vers quoi? Moi je vous le dis, vers l'indépendance, vers l'autonomie, où il n'y aura plus besoin de chef, mais ça sera dans longtemps, dans très longtemps. Mais on peut considérer que nous avons des prémices révolutionnaires qui vont jeter les bases d'une nouvelle société pour les 200 ans à venir. Je l'ai déjà dit, je le redis. Donc, c'est pour ça que le mat est renversé, parce que ce n'est pas simple, la liberté. Et donc, je mets au-dessus, et là, c'est génial, j'ai l'étoile. Donc, soleil bâti, le mat renversé dit où tu veux aller, tu ne fais pas n'importe quoi non plus, tu ne retournes pas vers le passé. Et confiance, courage, car l'étoile va arriver et te donner la bonne nouvelle. Et si je veux aller encore plus loin, je vais prendre une carte, puisque l'étoile regarde vers le passé, et là j'ai le jugement qui nous regarde en face. On est bel et bien, c'est-à-dire que cette année 2025, avec ces nouveaux dirigeants, vont changer le visage de la société définitivement. Voilà, moi je suis optimiste, je suis optimiste parce qu'il y a vraiment, vous voyez comme le jeu il est complexe. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut garder espoir. Moi j'ai un super jeu, je crois que c'est le plus beau jeu que j'ai tiré avec ce tirage. Et on est le 1er janvier 2025. Donc c'est un message pour l'année. Voilà, je vais arrêter la vidéo parce qu'après ça coupe au bout d'un moment, figurez-vous. Je ne sais pas comment c'est paramétré, bref, voilà. Je vous souhaite donc une excellente fin de premier de l'an. Et donc à bientôt, à très vite pour de nouveaux tirages. Au revoir.